Revenons à présent sur les causes de cette grève nationale. À l'origine, les syndicats dénoncent le report de l'âge de la pension, les économies dans les soins de santé, la restriction visant les chômeurs et surtout le saut de l'indexation des salaires. Mais quel sera l'impact réel de cette dernière mesure sur nos portefeuilles? C'est ce qu'on va voir avec Nathalie Guillemin. En Belgique, quand le prix des biens de consommation les plus courants augmente et dépasse l'indice pivot, les salaires augmentent de 2%. Le gouvernement Michel ne veut pas supprimer définitivement cette indexation automatique des salaires, mais effacer la prochaine augmentation de 2%. Alors, combien cela coûtera-t-il aux citoyens ? Imaginons que Juliette gagne 3 250 € bruts par mois, soit environ 2 000 € net. Si l'indice pivot était dépassé en janvier, Juliette devrait gagner 904 € bruts en plus en 2015. Avec le gouvernement Michel, elle devra se passer de cette augmentation brute annuelle, mais pourra déduire 160 € de frais professionnels en plus. En net, Juliette ne perdra donc que 250 € en 2015, soit un manque à gagner d'une vingtaine d'euros par mois. Mais un cas n'est pas l'autre et l'évaluation de ce que coûtera le saut d'index reste particulièrement difficile. Le gouvernement et l'opposition se livrent une véritable guerre des chiffres car le calcul dépend de plusieurs inconnus. Calculer votre manque à gagner dépend de l'inflation. En 2014, par exemple, il n'y a pas eu d'indexation des salaires car l'inflation était très faible. Pour 2015, l'indice pivot pourrait être dépassé en juillet, mais cela reste incertain. Autre question, quel sera l'impact cumulé de la mesure sur votre pension? L'opposition parle de dizaines de milliers d'euros, un calcul contesté par le gouvernement. Et puis tout dépend des compensations promises par le gouvernement. En échange du saut d'index, une enveloppe de 440 millions est prévue en 2015 pour aider les plus bas revenus, mais on en ignore encore les modalités. Enfin, quels seront les effets positifs du saut d'index? La Banque nationale a tenté de les évaluer sur le long terme. Finalement, ça a quand même comme effet sur tout l'horizon jusqu'à 2019 d'avoir 33 000 emplois supplémentaires, ce qui n'est pas peu pour quand même uniquement un saut d'index. Un coût de quelques euros par mois pour créer 33 000 emplois, c'est ce que vante le gouvernement. Syndicats et opposition estiment que cela coûtera bien plus cher aux travailleurs. Le saut d'index reste au cœur d'un bras de fer idéologique.